Alors la Cité de l'économie, c'est un nouveau lieu de culture qui est situé à Paris et c'est un endroit qui est d'abord magnifique, c'est un monument historique qui, ne serait-ce que par lui-même, vaut le mérite d'être vu. Et dans ce monument historique, on a mis en place une exposition permanente sur 2500 mètres carrés où on comprend mieux les mécanismes généraux de l'économie ça permet en fait de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et au-delà de ça, on a tout un programme de conférences, de rencontres, de spectacles qui permettent de faire en sorte que la science-économie soit une discipline qui se vit et qui soit agréable pour qu'on puisse passer de bons moments ensemble. Alors pourquoi Citéco accueille un colloque sur Napoléon III et l'économie? Tout simplement parce qu'en fait Citéco c'est un lieu de culture, un lieu de vie. C'est une cité, c'est-à-dire un lieu où on se rencontre et on se parle. Il se trouve que la Cité de l'économie a pour objet de vulgariser l'économie et donc la vulgarisation de l'économie c'est aussi partir d'un actif qui s'est construit au fil des décennies, des siècles, et donc de parler du passé pour mieux comprendre le présent et envisager l'avenir. Alors si je pense à Napoléon III et l'économie, ça me fait penser à l'industrialisation de la France, les grands travaux comme les canaux, les voies ferrées, les grands travaux haussmanniens aussi à Paris qui ont fait que la France est passée d'une société qui était essentiellement agricole à une société qui se transforme en autre chose, pas encore complètement aboutie, ce qui sera peut-être plus le cas au XXe siècle, mais en tout cas on est dans une France qui change et avec des conséquences sociales et une prise en compte de ces conséquences sociales avec des lois qui permettent de faire en sorte notamment que les enfants soient protégés dans les travails les plus ingrats. Le 12 et 13 mai, vous pouvez rejoindre Citéco et le colloque Napoléon III, notamment en nous suivant sur Twitter.